드립니다. 곧 공연이 시작되오니 즐겁고 행복한 공연 관람을 위해 잠시 안내 말씀을 드리겠습니다. 공연장 내에서는 음식물 및 꽃다발 반입이 제한되고 있습니다. 꽃다발은 입구 쪽 보관소에 맡겨주시길 바라며 미처 맡기지 못하신 분들께서는 지금이라도 보관소에 맡겨주시면 너무나 감사하겠습니다. 또한 가지고 계신 모든 전자기기는 전원이 꺼져 있는지 다시 한번 확인하여 주시고 자리 이동을 하셔주시기 바랍니다. 마지막으로 한눈에 협의되지 않은 모든 동영상, 사진 촬영 및 녹음이 금지되오니 이 점 양해하여 주시길 바랍니다. 촬영은 커튼콜에서 부분적으로 가능합니다. 다시 한번 극장을 찾아주신 관객 여러분께 감사의 말씀을 전하며 풍요와 새학기의 설레기 공연하는 가을 테아트르 판타스티크의 아내들의 학교를 즐기며 행복과 사랑이 끊이지 않는 새학기의 힘찬 시작을 맞이하시길 바랍니다. 감사합니다. Mesdames et messieurs, nous vous remercions au nom du Théâtre Fantastique d'être venus assister à notre représentation des L'école d'État. Le spectacle va commencer dans quelques instants. Merci de bien vouloir éteindre tous vos appareils électroniques. Nous vous informons qu'il est interdit de photographier, filmer ou d'enregistrer les spectacles. Il est autorisé de prendre des photos uniquement pendant le travail. Notre équipe vous souhaite de profiter pleinement de ce spectacle. Merci. Vous venez, dites-vous. Vous pouvez donner la main? Oui, je veux terminer la chose dans 2 mois. Voulez-vous, mon ami, je vous aide mon cœur? Votre destin pour vous me fait trembler de peur. Et de quelque façon que vous tournez l'affaire, votre femme est à vous, encore bien téméraire. Il est vrai, notre ami. Peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de crabe chez nous. Et votre fond, je crois, beaucoup du mariage. Les cornes soient partout l'infaillible apanage. C'est son coup du hasard. On n'est pas en garant, mais bien sûr, il me semble, elle ne soit pas normal. Mais comme je crains pour vous, c'est cette raillerie dont ce pauvre mari souffre de la furie. Car vos plus grands plaisirs sont battus, où vous êtes de faire sans décoller des trucs secrets. Tiens, est-il au monde d'une autre ville aussi où l'on est des maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodées chez eux de toutes pièces? L'un, un astupien, dont sa femme fait part à ce qui prend soin de le faire corner. L'autre, un peu plus heureux mais non pas sa femme, va faire tous les jours des présents à sa femme, et d'aucuns sont jaloux d'un esprit combattu. Et, voit arriver chez lui le Tamazu, prend fortement ses gants et son manteau. L'une de son galant, on a droit de cette femelle, fait fausse confidence à son époux fidèle, qui dort en sûreté sur un pareil appât. Et les plans ce galant descend qui ne pleure pas. L'autre, pour se turger de sa magnificence, dit qu'elle gagne l'argent qu'il dépense. Et le mari poney sans songer à pied jeu, sur les gants qu'elle fait rendre grâce à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas les morceaux? Oui, mais qui rit d'autrui doit prendre encore revanche pour rire aussi de lui. J'entends parler le monde et des gens se délassent à venir d'éviter les choses qui se passent. Mais quoi que l'on dit plus gros dont je suis, jamais on m'a fait triompher de ce bruit. Je suis assez modeste. Et bien que je pense, je puisse condamner cette tolérance, que l'on descende de soi de se figurer le mot, ce que d'aucun mari se possiblement. Pourtant, je n'ai jamais accepté de le dire, car enfin, il faut prendre en revers de sa terre, et l'on ne doit jamais gérer ce dégât de ce qu'on pourra faire, bien ne faire pas. Mais de vous, cher mon père, il en est hautement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement. Comme chez les marquis avec cette souffrance, de tout temps, votre maître a doublé d'importance, et comme vous avez contre eux un diable déchaîné, vous devez marcher droit pour n'être pas emmerné. Restez-vous, ou si vous prenez la bande prise, car pour un four, vous ne vous
Ni, c'est... Mon Dieu, notre ami, ne me tourmentez point. Bien huppé qui pourra m'attraper sur ce point, je sais les tours rusés et les subtiles trames dont nous ont planté s'abuser les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés. Et c'est que j'épouse à toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que peut-on de vous pris saute son nom? Épouser une sotte est pour n'être poisson. Une femme habile est un mauvais présage. Et c'est assez pour femmes en en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est donc votre maroute? Tant que j'aimerais mieux une aide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit est la bonté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous après-tu qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez orgueilleux que je crois d'avoir toute sa vie bête avec soi, pensez-vous le bien prendre et que si votre idée, la structure d'un fond puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut, plus ou moins, qu'elle ose le vouloir. Elle est stupide au sien, puis moquée d'ordinaire, sans en avoir l'envie, et sans penser le faire. Ah, ce bel argument. Ah, ce discours profond. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. Enfin, comme tout, je me suis moi-même. Je me vois riche, assez pour eux. Assez pour voir que je crois changer une moitié qui tienne tout de moi, et de qui la soumise est pleine de dépendance et à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et posé parmi d'autres enfants m'inspira de l'amour pour elle des 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée de la lui demander, il me vend la pensée. Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, a sauté ses charges beaucoup de plaisir. Dans un petit coin, loin de toute pratique, je la vis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quel soin l'on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès d'une attente est grande. Je l'ai vue à tel point innocente que j'ai béni les ciels d'avoir tout me fait pour me faire une femme auprès de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et comme de leur ascension pour monter ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir dans cette autre maison où il me vient voir. Et pour ne point gaster sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Le résultat de tout économie fidèle ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si mon choix me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez dans cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Tout c'est-à-dire que là, ce que vous avez dit ne peut... La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités, à tout coup je la lire et parfois elle en dit quand je parle de rire. L'autre jour, elle était fort en peine et me demandait avec une innocence à nul autre pareil si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnolphe. Bon, voulez-vous que j'appelle ce nom? Ah, ben que j'en ai, elle me vient à la bouche. Et jamais je ne songe à monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser à 42 ans de vous débaptiser et d'envier au pourri de votre maîtrise, vous faire dans le monde au nom de Seigneurie? Outre que la maison par son nom se connaît, la Souche, je suis Arnolphe, à mes oreilles claires. Que l'habit de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un baptême de chimère? De la plupart des gens, c'est le démon de Jésus. D'accord. Les enfants de la Souche est le nom que je porte, et ma plaie de l'autre ne m'oblige pas. Cependant, la plupart nous peinent à s'y soumettre. Et tu vois même encore des Je adresses. me souffre aisément de qui n'est pas instruit, mais Soit! Là-dessus, nous n'aurons pas de bruit. Et je prendrai le soin d'apprendre ma bouche à ne plus vous nommer que monsieur de la Souche. Ah Dieu, je frappe ici pour donner le bonjour et dire simplement que je suis de retour. Ma foi, tu le tiens faux de toutes les manières. Il est donc blessé sur certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion en chacun est chaussé de son opinion. Oh là! Yeah. Ouvrez!
France. Grand joie de roi après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi? Georgette? Eh bien, Ouvre la voie! vas-y quoi. Vas-y, quoi? Ma foi, tu n'aimais pas. J'aimerais pas aussi. Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là, je vous prie! Qui frappe? Votre maître! Ah, Quoi? c'est monsieur. Confondé. Ouvre-toi! Je sens qu'il monte trop fort. Je peux déjà comment mon son. Quiconque, vous ne n'ouvrirez pas la porte, n'ont pas mangé de petits cachoirs! Pour moi, c'est mentir. Je suis contre ce point. C'est moi. Sans respect que je suis pouvoir l'ajouter. Peste! Voici le là! C'était aussi, Que de dons c'était! Songez à me répondre, laissons la falaise. Eh bien alors, comment se porte-t-on ici? monsieur, nous. Monsieur, nous. Tu es ici, nous. Qui vous en prend? Averti ma bête apparaît devant moi, le chapeau sur la tête! Mais qui on est con? Faites descendre la liste! Lorsque je m'en allais, puis de triste après, Oui. non, Si fait. pourquoi donc? Oui, vraiment. Vous croyez voir de douleur. Et de n'ayant jamais passé devant chez le cheval, un mulet et le petit. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien à l'aise? Oui, monsieur. Dieu merci. Et moi de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous êtes toujours comme moi, bien porté? Ou le pisse qui m'ont mis en quête. Ah, vous aurez donc pas quelqu'un pour les chasser. Vous ferez plaisir. Je l'ai bien pensé. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes, vos chemises de nuit et vos tasses en tête. Ah, voilà qui va bien. Allez, montez là-haut. Ne vous ennuie pas, je reviendrai tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes. Quoi? Est-ce? Oui, je comprends. Nenny. Ah, si fait. Celui-même. Ah! Ah! Joie extrême! Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fais dans chez vous, mais c'est mutuellement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 jours. bien. Oh, les enfants. Comme les enfants croissent en peu d'années. J'admire de le voir au point le voilà après que je l'ai vu. Pas plus grand que cela. Vous voyez? Mais de grâce, Oronte, votre père, mon bon et cher ami que j'estimais rêveur, que fait-il? Es-tu toujours gaillard? À tout ce qui est de touche, je sais que je prends part. Nous ne sommes plus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est, inclus l'un et l'autre ensemble. Il est seigneur un enfant compliqué que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être en de vos citoyens qui retourne dans ce lieu avec beaucoup de bien, et c'est en 14 ans habité dans l'Amérique? Non, vous avez compris comment on est là? En Crite. Non. Mon père m'en parle. Et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu. Et mes cris qui en chemin ensemble, et se vont mettre pour rentrer en comptant que les points sa lettre. J'aurai certainement grand joie à le voir. Et pour le régaler, je ferai mon pouvoir.
Il faut pour tes amis d'être moins civils. Et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'ils prennent le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis sûre à saisir des gens par la parole. Et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi. Et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment contourez-vous cette ville? Nombreux citoyens, superbes bâtiments, et j'entends merveilleux les divertissements. Pour ce que le monde de Caron baptise, ils ont ce pays de quoi se contenter. Car les femmes y sont faites à cocoter. Peut-être en avez-vous déjà fait quelqu'une? Vous n'êtes pas encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne rien gâcher de la vérité pure. J'ai d'amour en ces lieux, une certaine aventure, et l'amitié m'oblige, j'en ressens pas. Bon, voici de nouveaux quelques comptes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tables. Mais de grâce, comment ces choses se créent? Oh. Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, en secret éventé ou nos prétentions. Je vous apprête, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté monarque cette prise, mes petits sang d'abord ont été tant du succès que je me suis chassée de leur en douce racée. Et sans me vanter ni les faire un jour, mes affaires qui sont ma propre posture. Et c'est Un juge qui loge en cellule, dont vous voyez ici que les murs sont blanchis. Simple, à la vérité, pas parole sans second de nous qui la cache au fond du monde, mais qui, dans l'ignorance dont vous la servir, fait prier des êtres incapables de ravir. On est tout en âge. Je ne sais quoi d'attendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse répondre. Mais peut-être, il n'est pas que vous n'ayez plus en vue. Ce jeune astre d'amour de tant d'entre pourvus. C'est Agnès qu'on l'appelle. oh, je crève! Non, c'est, je crois, de la chasse pour manier, mais de puissance et non. Et l'on m'a parlé comme un ridicule. Le connaissez pourquoi? Enfin, je suis plus. Vous me dites non. Oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Pourquoi? Et c'est-à-dire, oui, j'allais en faire rire. Sauf, j'ai moins qu'elle ce que l'on m'a fait dire. Enfin, l'aimable Agnès s'assume à sujeter. C'est un joli bijou, pour ne point vous mentir. Et ce serait péché qui coûtait si rare que le secours de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes fous les plus doux vont dans me rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que j'emprunte à la franchise n'est que pour mettre à vous cette gisante entreprise. Vous savez mieux que moi, quel que soit nos efforts, que l'argent est la clé de tous les trésors. Et que ce doux métal qui frappe tant de tête, un amour, comme en guerre, avance la conquête. Vous me semblez gênant. Serait-ce bien un peu désapproprié de besoin que je fais? Non, c'est juste. C'est un paupière me lasse. Adieu, je vais chez vous tantôt pour rendre grâce. Ah, faut-il, ta chef? Oui, c'était discret. Elle n'a pas de grâce. Et mon aime. Puis je sens dans mon âme. Et c'est dans mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Oh, que j'ai su faire durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fit égal au mien. Bien que notre nom le tienne dans l'erreur. Êtes-vous démontré jamais tant de fureur? Mais ayant tant souffert, je devais me contraindre. Jusqu'à m'éclaircir de ce que je dois prendre. À cause des choses qu'on goûte sans quelqu'un discret et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons à le rejoindre. N'est pas loin, je pense. Tirons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble des malheurs qui m'ont peut arriver. Et l'on cherche souvent plus qu'on ne me trouvait.
Mais lorsque j'y pense, avantageux sans doute, d'avoir perdu mes pas et puis manqué sans doute. L'enfant de mon cœur, le trouble empéré, ne puisse se renfermer tout entier rassasié. J'en veux rompre les coups. Et s'entendait à prendre jusqu'où l'intelligence entre pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la regarde en femme au terme que l'on est. Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte, et tout ce qu'elle a fait enfant est sur mon compte. Éloignement fatal, voyage malheureux. Sur cette fois, Vous n'êtes là. Pas cela. Pas cela. Venez là, venez, Bijo. Vous ne faites pas, tout le monde s'en fiche. C'est donc quand si capsant vous m'avez appris de conserver notre trahi. Ne m'entendez pas, mais je vous jure. quel chien, ragez la mort des chaussures. Je lui parlais, non, je suis pas de lui. Je suffoque, et vraiment pour être nu. Vous avez donc su faire quelle lutte que là, je suis venu. Qui vous prend la vite. Il faut que sur le champ, si bouge. Je veux que vous me disiez. Oui, je veux que tout deux. Qui comprendra par la mort, je le sens. Comment est-ce que je m'en sais trouver cette âme? Hein? Parle! Dépêchez vite pour te s'en remettre pour te dire! Les gars, oh. Tu meurs! Je suis en eau. Un peu d'haleine. Oh, j'ai deviné quand je l'ai vu petit qu'il croîtrait pour cela! Si elle, mon cœur battit! Je pense qu'il vaut mieux de sa propre bouche dire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons de me réveiller notre ressenti. Patience, mon Dieu. Doucement. Doucement. Levez-vous. Entrant, faites le nécessaire. Arrête. Sa surprise en devient vraiment grande. Tu chagrin qu'il trouve. Ils iraient la tirer moi-même. Je vous la laisse faire ça. Je m'attends ici. Mon Dieu, qu'il est terrible. Regarde, vous ne faites pas, même pas horrible. Et jamais Dieu ne puisse oublier ton chrétien. c'est monsieur le fâché. Je te le disais bien. Mais que diantre cela qu'avec tant de Judas et une théologie garde notre maîtresse? D'où vient qu'à tout le monde et vous donne la cacher, et qu'il ne soulèvera personne pour ça? C'est que. C'est assurant de mes. jalousie. Mais tout bien qu'il ait pris de cette fantaisie. Cela vient. Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce monde? C'est que. La jalousie. Entendu. La jalousie est une chose là. Qui fait qu'on s'inquiète. Et qui chasse les gens dans toutes les maisons. Je ne m'embête pas une comparaison afin qu'on se voit la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai? Comme tu tiens ton comptage, que si quelque femme est venue pour en manger, tu seras en colère et voudrais les chercher? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme la femme est en effet le comptage de l'homme. Et quand on en voit d'autres sont parfois qui veulent dans ce aller semble le corps. On montre ensuite une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun ne fait pas de même? Et que nous envoyons qui parlent bien lorsque nos femmes sont avec les vieux monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié pour lui qui n'en veut pour soi. Je ne l'avais rien, je ne manque rien. Ah, c'est son bon fait lui. Moi, je ne sais pas. C'est là dans lui. Je la fais venir en cellule tout exprès. Ce prétexte d'y faire un tour de promenade.
afin que les soupçons d'un esprit malade puissent aider pour la mettre à droite. Et lui sondant le cœur s'éclaircit. Doucement. Venez, Agnès. Entrez. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort bon. Quel... Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun pour soi. Vous ennuie-t-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? Si chemise, je pense, et si comme ceci. Oh. Le mot chère Agnès est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu cacher que c'était faussement. Mon Dieu, ne ragez pas, vous perdrez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'on nomme? Je sais, il n'a presque plus de genoux, je veux dire. Cet aveu qui est fait avec sincérité me marque pour moi son ingénuité. Mais il me semble à Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que bénitiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait, sans doute, autant que moi. J'étais sur le balcon à travailler au frais. Lorsque je vais passer sur les arbres d'ombrage, un jeune homme bien fait, qui rencontre ma vue d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je vis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Donc, si sur ce point, la nuit devait venir, toujours comme cela, je me serais tenu, ne voulant pas céder et recevoir l'ennui que me peut estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos entrailles, longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait qu'une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de simple plaindre, est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt des Satan, exécrable damné! Moi, j'ai blessé quelqu'un? Puis-je tout étonnée? Oui, dit-elle. Blessé, mais blessé tout de bon, et c'est l'homme qui a vous vit du balcon. Hélas, qu'il paraît, dis-je. On en veut des causes. Sur lui, sans y penser, puis-je chercher quelque chose? Non, dit-elle. Vos yeux vous ont fait ce couvre-terre, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et mon Dieu, ma surprise, dis-je. Sans seconde. Mes yeux ont dû de mal pour en tourner en honte. Oui, dit-elle. Vos yeux peuvent causer le trépas mafieux, en tant venant que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable, et s'il faut, poursuivre la vie charitable, que votre cruauté lui refuse au secours, c'est un homme apporté en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je. Une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa régner du mal qu'ils ont peut-être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me voir ici. Ah, sorcière maudite, imposeuse dame puisse enfermer
sans pleurer. Vois encore le mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. J'en dois accuser mon absence empruntante qui sanguine a laissé cette bonté de mœurs exposée sous un guide des et séducteurs. Je crois que le porteur dans ce téméraire en plus peu fort que je n'ai poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vos promesses me semblent englouties. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non. Mais de cette vue, apprenez-moi les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez, comme il était ravi, comme il perdit son moi sitôt que je le vis. Elle me présente qu'elle m'a fait des belles cassettes, elle la ressemble pendant une autre, Alain et Juliette. Vous l'aimeriez sans doute et diriez comme Oui, moi. mais que faisait-il étant seul avec vous? Et j'irais qu'elle m'aime d'une amour sans seconde, dont toutes les fois je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans, elle me certains je ne sais quoi, dont je suis toute émue. Fâcheux examen dans mystère fatal, où l'examinateur surpressait tout le mal. Entre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisiez-il pas aussi quelques caresses? Autant, il me prenait les mains, et je me le faisais, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il pas appris, Agnès, quelque autre chose? Et il m'a Quoi? pris Hein? le... Fait-il? Je n'ose, vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non! C'est vrai. Mon Dieu, non! J'aurai dans votre foi. Ma foi soit! Il me prie. Vous serez en colère. Non. Si. Non, diantre, tous les messages les a pris! Et Je suis prête d'aller! il me prie. L'offriment que vous m'aviez donné, à vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Mais je vous apprends si vous n'avez rien fait que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas! Mais pour guérir du mal qui dit qu'il le possède, n'a-t-il pas exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger s'il est mieux demander, mais pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à mon compte. Si je retrouve peu, je vais bien de ma faute. Chut. De votre innocence, Agnès, c'est en effet. Je ne vous en dis pas. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant le galant ne désire que vous abusez, et puis après s'en rire. Enfin, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa voix. Mes enfants, apprenez qu'à c'était des cassettes, et laissez-vous pendant écouter les sornettes, que se laissez par eux à force de longueur baiser anciennement et chatouiller le cœur est un péché mortel des plus gros qui se fasse. Empêché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison? La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'ils soient courrouces? C'est une chose hélas, si plaisante et si douce. J'ai remis quelle joie on goûte à tout cela, et je ne savais pas encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir, toute cette tendresse, ces propositions entières, ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus empêché lorsque l'on se marie? Non, Mariez-moi donc promptement, je vous prie. si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, mon revoir ici. Est-il possible? Oui, Que votre aise? oui, je ne défends que l'hymen ne vous plaise. Vous ne voulez ne pas Rien de plus assuré. que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais pas pour moi quand on se ment. Parlez-vous tout bon? Oui, vous le pouvez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela vous fait rire? Oui! Moi, bien content de ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation, et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec l'art.
là. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu compte. C'est un autre nom que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends s'il vous plaît de le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce. Qu'avec lui désormais, vous rompiez tout commerce. Que votre logique pour votre compliment, vous lui fermez au nez la porte nettement. Et lui jetant, s'il heurte, ancré par la fenêtre. L'obliger tout de bon à n'épouser pas. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Non, c'est monsieur. Ah, que le langage! Je n'aurais pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Vous le... C'est assez. Je suis maître. Je parle. Allez, obéissez! Oui, tout a piraté. Ma joie est sans pareil. Votre innocence, ça y est, ça avait été surprise. Voyez, sans y penser, où vous étiez mise. Vous enfiliez tout droit son insouciant, le grand chemin d'enfer et de perdition. Mais, encore une fois, grâce à son apporté, vous en êtes sorti avec honnêteté. L'air, je vous ai vu, lui jeter cette pierre, qui de tous ses dessins a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne point y faire les noces où je dis qu'il vous repréparait. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous se salutaient. En siège auprès, ici. Vous, si jamais on est là. Toutes vos leçons, nous nous souviendrons bien. C'est d'autres messieurs-là, nous en avons à apprendre. Mais S'il entre jamais, je veux jamais le voir. Aussi vieux et Sanso nous a d'autres fois donné 12 épidos, qui n'étaient pas de quoi. Ayez donc pour souper tous ce que je désire. Et pour notre contrat, comme je viens de dire, faites venir ici, dans l'autre retour, le notaire qui loge au coin de ce carrefour. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée vous faites bénir l'heure de votre destinée. Le mariage d'Agnès n'est pas un pèlerinage, adosseur devoir le rang de femme en gage. Et vous ne montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'équilibre. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre du verbe. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face, que quand on vous regarde, il peut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous guettez pas sur l'exemple d'autrui. C'est mon honneur, Agnès, que je vous en remets. Songez que cet honneur est tendre,
que sur un tel sujet il ne faut pas de jeu et qu'il est aux envers des chaudières bouillantes où l'on ne plonge jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous êtes du cœur dévoré ces leçons. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. Je n'ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique contradiction. Tenez, voyons ensemble si vous le verrez bien. Les marsignes du mariage ou les devoirs de la femme mariée. Première marsigne. C'est qu'un lien honnête, fait entrer au lit d'autrui, doit se mettre dans la tête, malgré le temps d'aujourd'hui, que l'homme qui l'apprend ne l'apprend que pour lui. Deuxième marsigne. Elle ne se doit parer qu'autant que Dieu désirait le mari qui la possède. C'est lui que tout seul le sent de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième marsigne. Il faut des présents des hommes qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Vous achèverez seul, et pas à pas tantôt, où je vous expliquerai ces choses-là. Je me suis souvenu d'une petite affaire, je n'ai qu'un mot à dire en état vrai. Entrez, et conservez ce livre chèrement. Si le notaire vient qui m'attend dans le mot. Je ne vais faire mieux que l'en faire ma femme. Ainsi que j'ouvrais, je tournerai cette âme. Et ça ne peut pas le que durant mon absence. On ne m'est attrapé par son trop d'innocence. Mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on empêche de ce côté. De ces sortes d'erreurs, le remède est facile. Toute personne semble leçon est docile. Et si du bon chemin le fait éclater, deux mains en continent l'y peuvent rejeter. Mais une femme habile est bien une autre bête. Elle est au diable d'intrigue et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de notre honneur, il faut passer le pas. Beaucoup de gens pourraient bien que dire. Enfin, mon étourdi n'aura pas lieu d'en rire. Par son tour de caquet, il a ce qu'il faut et que... Oh, le voici. Cachons-le toujours bien et découvrons un peu que chacun est des siens. Je reviens de chez vous et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que quelques secondes. Mais j'irai tant de fois qu'encore quelques moments. Eh mon Dieu, nous trouvons dans ce vent compliment, rien ne me fâche tant que ces cérémonies. Mettons donc, sans façon. Eh bien, vos amourettes, puis-je, Seigneur Race, apprendre où vous en êtes? J'étais tantôt distrait par l'illusion, mais depuis là-dessus, j'ai fait réflexion de vos premières forêts. J'admire l'amitié, c'est dans l'événement mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis que vous s'est découvert mon cœur, il n'est pas mon amour arrivé du malheur. Oh oh, comment cela? La faute détruite l'a ramené de champ le patron de la belle. Quel malheur! Et de plus, avant très grande il a su de nous le commerce secret. D'où dirons-nous ici après cette aventure? Je ne sais, mais ça pense c'est une chose sûre. Je pensais à les rendre à mon heure à peu près. Ma petite visite à ce jeune lorsque, changeant pour moi de tourner de visage, et servant à dévaler mon bouche le passage. Et donc, où direz-vous, vous nous en procurez? On a secrètement fermé la porte au nez. La porte au Au nez? nez. Ma chose est un peu faute. J'ai voulu leur faire travers la porte, mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est vous n'entrez point, monsieur l'a défendu. Et l'entrons prend l'envers? Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître, en me chassant de là, dans ton plein de fierté, accompagné d'un cri que ça m'a rejeté. Comment donc Un crève? cri de taille non petite, dont on a forcément régalé ma visite. Ce ne sont pas les preuves de cela, et je trouve fâcheux l'état que voilà. Il est vrai, je suis mal par son retour funeste. Certes, j'en suis fâché pour vous, je vous proteste. C'est ton retour. Oui. Mais cela n'est rien. Et de vous raccrocher, vous trouverez moyen.
Il faut bien essayer, par carte d'intelligence, de vaincre de genoux l'exacte vigilance. Cela vous est facile. Et la vie, après tout, vous aime. Assurément. Vous en viendrez. Je l'espère. Le grève vous amuse en déroute, mais cela ne va pas vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon nom était là, qui, sans se faire voir, on disait tout cela. Mais ce qui m'a sauvé et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Entrez à vous, qui a fait ses chevautés, et que vous n'attendrez point de sa simplicité. Ah, il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fit jamais, il nous enseigne à l'être. De la nature, en nous, il pousse ces obstacles, et ces effets se donnent de l'air de miracle. Oui, ces miracles éclatent dans sa nièce. Car, tranchant par ce gaz esprit, retirez-vous, mon âme vous y tenance. Je sais tous vos discours, et voilà ma réponse. Cette pierre au secret dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre est tombée à mes pieds. J'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. D'une telle action, n'êtes-vous pas surpris? L'amour, c'était pas là, déguiser les esprits. Et peut-on me dire que ces flammes constantes me passent dans un cœur de choses étonnantes? Que dites-vous du tour de ce mot écrit? Trouvez-vous plaisant de voir quel personnage je joue dans tout ce voisinage? Dites! Oui, fort plaisant. Plaisant au concours. C'est un gendarme d'amour contre vous qui, chez lui, se retranche et me crève parade, comme si je plaisantais par escalade. Qui, pour me repousser dans ce bizarre froid, anime de tous ces gens contre moi. Et qu'elle vise à ses yeux par sa machinelle, celle qui veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je vous l'avoue, encore que ce me tourne un grand embarras d'ici mon amour, je tiens cela plaisamment comme qu'on saurait dire. Je ne puis y songer sans un bon cœur en rire. Et vous n'en riez pas assez, à mon avis. Pardonnez-moi, j'en prie tout autant que je puis. Et il faut qu'un ami, je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre. Mais en termes touchants et tendres, exprime de l'amour la première blessure. Voilà, Tripane, à quoi l'écrit du dessert? Je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je vous prendrai. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, J'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous et que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs qui ne les font pas écouter et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je ne puis encore me figurer cela de vous, et je suis si touchée de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient honteuses. Dites-moi franchement ce qui est né, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez les plus grands taux du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en aurai des déplaisirs. Mon cher, Calmez-vous. moi, rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Ma relation maudite donne hors juste pouvoir. En plus bon naturel peut-il se faire voir? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de quelque méchamment secondaire admirable d'avoir dans l'ignorance et la stupidité voulue de cet esprit étouffé la clarté? L'amour a commencé d'en déchirer le voile, et si par la faveur de quelques bonnes étoiles, je puis, comme j'espère, à ce franc animal, ce traître, ce bourreau, ce comment expliquer? Et mais dans la pensée voulue, tout m'en donne une affaire pressée. Mais ne sauriez-vous point comment on a bien adopté? Qui dans cette maison pourrait avoir assez? J'en ai eu sans scrupule, et ce n'est pas ma vie, qu'on se puisse, entre amis, servir à la barrière. Ne me pourriez-vous pas en offrir quelques moyens? Non. Vraiment. Et sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez ce que je vous confie. Il faut devant lui que je me mortifie.
Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant. Quoi? Pour une sorte d'esprit si présent, elle a faim à d'être de la mesure, la traîtresse. Oh, le diable, son âme a soufflé cette adresse. Enfin, voilà mort par souffler ses cris. Je souffre doublement dans le vol de son cœur. L'amour y pâtit aussi bien que l'honneur. Si elle, puisque pour choix j'ai tant philosophé, faut-il de sa pas m'être si fort qu'après, elle n'a ni parents, ni support, ni richesse. Elle trahit mes soins, mes bontés, ma tendresse. Et cependant, je l'aime. Après ce lâche tour, jusqu'à l'eau pour passer de cet amour. Ça me dit pas honte. Oh, je rêve, l'orage, et je soufflerai 1000 fois mon visage. Je peine, je l'avoue, à demeurer en place. De quel œil la traîtresse a soutenu à vue? Tout ce qu'elle a fait, elle n'est point tenue. Et bien qu'il me mette à 2 doigts de trépas, on dirait à la voix qu'elle n'y touche pas. Elle s'est pliée en transport dont s'enflammait mon cœur et semblait redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle. Et cependant, jamais je ne la vis si belle. Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si d'entrer sur la disgrâce s'achève. Quoi? J'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Mon cœur aura pâti sur ses attraits naissants et vous l'avez donné pour moi durant 13 ans, afin qu'un jeune fou dont tes amourages me l'avaient enlevé jusque sur la moustache lorsqu'il était avec moi marié à demi. Non. Non, pardon. Petit saut, mon ami, vous aurez beau te nommer. Ah, le voilà. Bonjour. Me voici tout à point pour tracer le contact que vous souhaitez faire. Comment faire? Vous dans la forme ordinaire. Précaution, je songeais. Je ne passerai rien contre vos intérêts. C'est vous garantir de toutes les surprises. Suffit contre même vos affaires soumises. Il ne vous faudra pas de perdre là-dessus, quitte à ce contact que vous n'ayez reçu. J'ai peur, si je veux faire regretter quelque chose, que de cet instant par la ville vous ne cause. Eh bien, il a déjà d'empêcher cet éclat, et l'importance qu'à faire votre contrat. Comment faudra-t-il qu'avec elle j'en sorte? Le tout est ça bien qu'on vous apporte. Je l'aime. Et cet amour est mon grand embarras. On peut avantager une femme en ce cas. Quel traitement lui faire en pareille aventure? L'autre c'est que le futur doit, Dieu la futilité et du d'autre qu'elle a. Mais cet autre n'est rien, et on va plus abondance qu'on nous bien. Pour que le suite, nous les regarde ensemble. Je dis que le futur pour qu'un bon distingue de la future. Et pour l'avantage de Rose qu'il est moqueux, et qu'il faut l'obliger, et cela pour préférer ce qu'on appelle, qui demeure faire de parfaire pas d'essai, ça pour tout, qui va de la tête à ce loin, pour que tu mets ce qu'on est défait en là, pour par une nation d'un compte sans promet, qu'on fait au pire ensemble. Donc on fait une tienne. Pourquoi vous faites le dos?
Qui me les apprendra? Personne, je présume. Oui, ces chaussures, vous savez tout cela. Mais qui vous en dit mot? Vous qui me prétendez faire passer pour ça, on me semble un peu, vous en la grimace. La paix soit faite là, sa chienne de face. Allez, c'est moi le va finir. Pour dresser un contrat maintenant pas fait venir. Oui, je vous ai demandé. Mais la chose est remise. Et l'on vous demandera quand l'heure sera prise. Vous croyez quel diable d'abord son entretien? Je pense qu'il en tient, et je crois penser bien. N'êtes-vous pas venu qu'à propos de votre maître? J'ignore vous qui vous pouvez connaître. Mais allez-moi pas finir de ça, c'est un peu vieillé! Ne m'y m'entends pas. Monsieur, approchez-vous. Vous êtes mes fidèles, mais bon, mes vrais amis. Et j'en sais les mots. Le modèle. Laissons. C'est pour quelque autre jour. On veut, à moins l'heure, jouer dans le mauvais tour. Donc, puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, il faut de votre part faire une égard que ce gamin ne puisse en Je aucun vais façon. donc montrer notre illusion. Mais c'est vos discours qui ont des biens à nous rendre. Vraiment. Nous avons mes faisons devant tout. S'il vous plaît, tous. Alors, mon pauvre cœur, un peu de secours, soulage ma longueur. C'est en sort. Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes omnivore. Bon, qu'elle m'a trouvé dans mon désordre des tout plans de vertu. C'est en fripant. Bien. Ma mort est sûre, si tu me prends pitié des peines que j'en ai. Vous êtes orphelin, impudent. Oh, bien. Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert à en garder la mémoire. Cependant, par avance, alors, voilà pour moi. Et voilà pour ta vache Georgette. Un cotillon. Ce n'est bien fait qu'ensemble. Toute la courtoisie enfant dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. Attends. Bon, cela. Laissez. Bon. Mais non. Oh là, c'est assez. N'ai-je pas combien de mots? Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre? Oui, fort bien. Oh, l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous ne sommes pas survenus de ce point. Vous voulez qu'il y ait ensemble de promotion? Point, il suffit. Entrez tout de même. Vous n'avez rien à dire. Non, dis-je. Entrez, si je le désire. Ah, je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Et bien le gâteau, et son démission. Ma place, mais nombreux à vous y rencontrer. Je viens de l'échapper bien belle, je vous jure. Au sauteur avec vous, sans belle aventure. Seul, dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès, qui des arbres prochains prenait un peu les frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin de m'ouvrir la porte. Mais à peine que 2 ans de chambre étaient venus, elle a surpris entendu son genou. Et tout ce qu'elle a pu dans un bel accessoire, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord. Je ne le voyais pas, mais je l'ai marché. Sans rien dire, à grands pas, donnant quelquefois le grand coup sur la table, et frappant mon petit chien qui voulait se lever, et jetant brusquement les hâtes que trouvé. Enfin, après 100 tours, ayant de la manière sur ce qui n'en peut décharger sa colère, nous allons en rire, sans dire son nu, et sortit de la chambre et moi de mon étude. Nous n'avons pas voulu perdre le personnage, risquant de tenir ensemble davantage. C'était 3 années. Mais je dois, c'était dit dans sa chambre, on peut tard m'introduire sans bruit. En toussant pas 3 fois, je me ferai connaître. Et je dois au signalement ouvrir la fenêtre. Donc, avec une échelle, et seconde de ma nièce, mon avantage sera de me gagner l'accès. Je veux bien vous le prendre. L'adresse du cœur sûrement à la répandre. Écoutant 100 fois un bonheur trop parfait, on n'en est pas content.
Je vais songer aux choses nécessaires. Moi, je serai l'adulte en maturité d'une jeune innocente et dont j'en ai monté. Après 20 ans et plus de méditation pour me conduire tout avec précaution. C'est un autre mari, j'aurais quitté la trace pour vous trouver après dans la même disgrâce. Bourreau du destin. Vous en aurez menti. De l'objet qu'on poursuit, je suis encore nanti. Si son cœur m'est brûlé par ce blondin funeste, j'empêcherai comment qu'on s'empare du reste. Et cette nuit, qu'on prend pour le câlin exploit, ne se passera pas si doucement qu'on croit. Ce n'est quelques plaisirs parmi tant de tristesse que l'homme me donne avis du piège qu'on tresse. Et que c'est étourdi qui va être fatal, façon confidente de son propre rival. Eh bien, ce qu'on a dans la promenade, Non, je jeûne ce soir. d'où vient cette putain? De grâce, excusez-moi, j'étais contre embarras. Votre qui mènerait sur lui, ne se prêtez pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Ah, c'est brusquement. Quels chacun sont les vôtres? Quoi qu'il m'arrive, moi, aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à certains gens qui souffrent doucement l'approche des cas. C'est son étrange fait. Vous vous êtes enrouché toujours sur ces matières, comme cela vous mettriez de ce franc bonheur et ne conceviez pas au monde d'autre honneur. Être avare, brutal, fou, méchant et lâche n'est rien à votre avis auprès de cette tâche. Et de quelque façon, vous pouvez savoir que plus. On est homme d'honneur quand on n'est pas un cocu. Alors bien prendre au faux, pourquoi voulez-vous croire que ce qu'infortune dépend de votre gloire et d'une âme bien nette à se reprocher de l'injustice d'un mal qu'on ne peut empêcher? Pourquoi voulez-vous de Dieu en prenant une femme qu'on soit digne à son choix de louange et de blâme et qu'on saille former un autre plan des fois de l'affront qu'on nous fait sur un nombre de fois? Mettez-vous dans l'esprit que plus du coquillage faire un galanton mais plus de 6 matchs, que des coups du hasard, aucun n'est un garant. Cet incident de soi doit être indifférent. Et car tout le mal, par le glose, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Après ce beau discours, toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie. Et quiconque voudra vous entendre parler montrera de la joie à s'envoler. Je ne dis pas cela, casser ce que je pleure. Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, je dis que l'on doit faire ainsi que Dieu te fait. Que s'il ne vous vient pas, ce que vous demandez, il faut jurer la tresse. Et qu'une âme réduite corriger le hasard par la bonne conduite. C'est-à-dire dormir et manger toujours bien, et se persuader que tout cela n'est rien. Vous pensez vous moquer, mais ça ne peut qu'en faire. Dans le monde, je vois 100 choses plus à rendre, et Dieu me ferait un bien plus grand de malheur que de cet incident qui vous fait tant de peur. En coup, mon père, apprenez qu'en effet, le coquillage n'est que ce que l'on le fait, et qu'on peut le souhaiter pour certaines causes, mais que c'est plaisir comme les autres choses. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter. Quant à moi, ce n'est pas la mienne d'entêter. Mon Dieu! Si le sort l'a réglé, vos soirs sont superflus, et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu. Vous voilà bien malade. Les jours sont bien sans vos pères favages, qui de mine, de cœur, de bien et de maison ne venaient à aucune comparaison. Et moi, je n'en voudrais que faire aucune. Et cette raillerie en m'importune. Oui, on s'il vous plaît. Vous êtes au courant. Nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous, croire que si ce sujet votre honneur vous inspire, et que c'est être admis, ce que l'on vient de dire, que de vouloir gérer comme ne le sera pas. Moi, je me jure encore, et je ne me laisse pas contre cet accident trouvé un bon remède. Mes amis, c'est ici que j'en prends votre aide. L'homme que vous savez peu quand je l'ai su, m'a attrapé cette nuit dans la chambre d'Agnès, entrée par escalier.
mais il lui faut une droite dresser une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton, et quand il sera prêt, vous lèverez l'échelon, que de deux en l'envie vous me chargez de ce traître. Mais d'un air dans son dos garde le souvenir, et qu'il puisse apprendre à n'y plus revenir, sans me nommer en aucune manière, et faire aucun semblant que je serai derrière. Avez-vous bien l'esprit de servir mon cours? S'il ne tient qu'à frapper, monsieur, peut-être à nous. Vous verrez, on jouera. Je vais venir en porte. Daniel, Walco ne passe pas. Donc il passe par un bien monsieur. Entrez donc. Et surtout, gardez de babiller. Voilà pour le prochain une leçon utile. Et si tous les maris en cette ville de leur femme ainsi recevaient le câlin, le nombre des cocus ne serait pas si grand. Cette excuse enfant voulait vous armer, l'autre était de le battre et non de l'assommer. Ciel, tant qu'il accident me jette ici les sorts et que puis-je résoudre avant cet homme mort. Entrez dans la maison et gardez de rien dire de cette ordonnance que j'ai pu vous prescrire. Le jour s'en va paraître. Que deviendra et que dira le père? Donc j'avais prévu qui va s'il vous plaît. C'est vous, Seigneur Manon. Oui, mais vous? C'est Horace. Je m'en allais chez vous, vous priez des grâces. Vous sauvez bien maintenant. Quelle confusion! Est-ce un enchantement? Est-ce une illusion? J'étais à dire vrai dans une grande peine. Je viens vous avertir que tout arrive ici. Et par aussi donc qu'il devait tout détruire. Je ne sais pas par où l'on a pu soupçonner cette assignation que vous m'avez su donner. Mais, étant sur le point d'attendre la fenêtre, j'ai, contre mon espoir, vu quelque j'en paraît, qui sur moi brusquement en manchant mon bras, m'ont fait manquer de billes et tomber juste en bas. Et ma chute, aux dépens de quelques meurtrissures, de bons coups de bâton m'a sauvé la rancune. Et, comme la douleur m'a fait sans remuer demeurer sur la place, ils ont pris tout le monde qui m'avait assommé, et chacun de sonnait aussitôt à l'arme. L'un ou l'autre s'accusait de cette violence, et sans ne me aucune, encore l'un et sort, sont venus doucement taper si j'étais mort. Ils se sont retirés beaucoup de fois. Et quand ils songeaient à me retirer, moi, de cette femme est mort, la gênée s'est mise avec empressement et de me voir venue, qui logeait aisément essaie de sauver. Mais me trouvant sans vrai, elle a fait éclater un transport difficile à bien représenter.
Quelle vache perdue elle pourrait créer si je demande d'un homme à moi, je rêve. Mais, dans trop pur amour, mon âme est commencée. J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusé. Je lui vois des appâts dignes de votre sang. Et rien ne m'en serait séparé que la mort. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle, que dans votre maison, en faveur de mes faux, vous lui donnez un trait de mon ange retour. Vous savez qu'une fille de sa façon bonne avec un jeune homme être soupçonnée. Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, que je fais de mes faux en confidence. Et c'est à vous seul aussi, comme un jeune homme, que je fais confier cet invitable à vous. Je suis dans toutes les formes, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre si charmant mon fils? Très volontiers, vous dis-je, et il faut se ravir de cette occasion que j'ai vous servi. Que je suis redevable toute volonté. Jamais de votre part crainte des difficultés. Mais vous êtes du monde, et dans votre sagesse, vous savez excuser le coup de la jeunesse, en déménageant la garde bonne d'un tour. Il faut m'éloigner dans un lieu plus obscur. Mon allée, et je vais attendre. Ce sont précautions qu'il faut me prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main. Et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Ah, fortune! C'est très d'aventure profiterait par tous les mots que me fait ton caprice. Ne soyez pas en peine où je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous logez avec moi, ce serait tout détruire. Entrez dans cette porte et laissez-vous conduire. Pourquoi me quittez-vous? Cher Anis, il le faut. Songez donc je vous prie à revenir bientôt. J'en suis assez pressée par la flamme à mon rhume. Quand je ne vous vois pas, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Hélas, ce n'est pas vrai. Vous resterez ici. Quoi? Vous pourriez douter de mon amour extrême. Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah, l'on peut dire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, quand celui où douceur lui toujours. Et le parfait David qui la marque presque si le zèle du qui vaut nous l'intéresse. Mais suivons un. N'appréhendez rien. Entre de telles mains, vous ne serez plus. Je me trouverai mieux entre ces deux faces. Et je. Attendez. Allez, le jour de chance. Quand vous verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusqu'à ce moment. Ah, grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence. Et je peux maintenant dormir en assurance. Ah. Venez! Je prétends à lieu sûr mettre votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage fait pendant cette occasion rendre sans effrayer. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouve en ces projets l'amour qui vous possède. Ne prenez point des yeux le bien à votre aide. Il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah, si j'en encore vous jouez de ces tours. Votre simplicité qui semble s'emparer comme si l'on fait des enfants par l'oreille, et vous avez donné des rendez-vous de la nuit et poursuivant galant vous évadez sans bruit. De Dieu! Comme aveugler votre langue cajole. Il faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école. Qui diantre tout en vous en a appris ces galons la nuit vous apporte un lundi? En venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, formé en tel dessein. Pourquoi me croyez-vous? Oh, j'ai compte en effet! Je n'entends pas de mal dans tout ce que je fais. Si mon galant n'est pas bien sûr en femme. C'est un homme qui dit qu'il m'en pour sa femme. J'ai suivi mon leçon et vous m'en approchez qu'ils se font marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prenais de vous prendre. Et je vous la paix, me semble, assez entendre. Oui, mais à me parler franchement entre nous, il est plus pour cela selon mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et mon discours pour une image terrible. Mais hélas, il le fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne des désirs. C'est que vous l'aimez très très. Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il était vrai, ne le dirais-je pas? Le devez vous aimer en pertinence? Hélas, est-ce que j'en puis, mais ils savent de leur cause, et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet
te plaire? Moi? Pas du tout. Quel mal cela vous pouvez faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous, ne me mettons pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je monte? Pourquoi ne me mets pas ma langue impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous pour lui, faites aimer? Je ne vous en ai pas empêché que je pense. Je me suis efforcé de toute ma puissance, mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment, il en sait donc la dessus plus que vous. Car à se faire aimer, il n'a pas Dieu de peine. Voyez comme raisonnait, répond la vilaine. Peste! Est-ce qu'en si longtemps je vous aurai pour lui nourrir à mes dépens? Non, il vous rendra tout jusqu'à ce dernier double. Elle a dit certainement mon dépit redouble. Mon a dit qu'il avait tout son pouvoir, les obligations que vous pouvez avoir. Je ne vous aurai pas d'aussi grande compense. N'est-ce rien que l'espoir d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré vraiment. Elle m'avait fait en tout instruit joliment. Croit-on que je me flatte et qu'enfant, dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même, j'en ai honte. Et donc là, je sais. Je ne dois plus passer pour une sotte, s'il vous plaît. Vous fouillez l'ignorance et voulez quoi qu'il coûte apprendre du plomb dans quelque chose. Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je puis savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Georges, quand je vois sa piquante froideur, et quelques coups de poing s'agissent dans mon cœur. Hélas, vous le verrez, c'est ça la pauvre peur. Ce mot et ce regard désarment la colère et produit un retour de tendresse et de cœur qui de son action m'efface ma noirceur. Oh, chose étrangeté, et que pour cette traîtresse, les uns se souviennent de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse, je te parle en toi et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon en revanche, aime-moi! Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir à moi. Vois ce regard grand, contemple ma personne. Et qui sur moi voit l'amour qu'il te donne, c'est quelque chose qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu me seras toujours vache de proteste. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai. Je te coucherai, baiserai, mangerai, tout quand tu feras. Tu pourras te conduire. Je ne m'explique pas, cela c'est te dire. Jusqu'où la passion qui t'a fait aller. Enfin, mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne en gratte? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté du cheveu? Veux-tu que je me tue? Oui, si tu le veux, je suis tout prêt pour te prouver ma foi. Tenez, tous vos discours ne me touchent pas l'âme. Horace, avec dormant, en fera plus que vous. Ah, c'est trop mon problème. Trop poussé mon. Je suivrai. Mon dessein peut être trop endosé. Et vous dénicherez à l'instant de la vie. Vous rebutez mes voeux et me mettez à peau. Mais un cul du comment m'en vengera de tout. Je vous excuse, messieurs, mais je suis en mécanisme. Elle compte moi sans tout à l'enfant. Là, voici dans ma chambre. Allez me la licher. Je vais pour lui donner sur demeure. Tuez en voiture. Enfermez-vous des lieux, surtout gardez-vous l'activité des yeux.
Peut-être que son âme est épuisée. Près de cet amour désabusé. Ah, le ciel, Seigneur, un enfant conclu vous me l'heure. Et par un trait fatal d'une injustice extrême, on nous veut arracher de la beauté que j'aime. Pour arriver ici, mon père a pris de près. Je trouvais qu'il m'était bien à terre et si près. Et la cause d'une telle venue, qui, comme je disais, ne m'était pas connue, c'est qu'il m'a marié, sans m'en révéler rien, et qu'il vient, c'est lieu célébrer ce lien. Jugez, en me prenant part à mon inquiétude, si vous me m'arrivez contre temps plus rude. C'est Henri, dont dire je m'en remets à vous, cause tout le malheur dont je vous sens le coup. D'abord, sans la plus longtemps l'azur, mon père ayant parlé du vous rendre visite, l'esprit part de frayeur, je l'ai devancé vite. De grâce, gardez-vous de lui crier en découture de ma mère de joie et de tout rédéguer. Oui, dame. Conseillez-lui de différer en cours et rendez un ami ce service avant vous. Je n'y manquerai pas. C'est en vous que j'espère. Fort bien. Et je veux dire mon véritable père. Dites-lui que mon âme. Ah, je le vois venir. Écoutez les raisons que je vous puis fournir. Aussitôt qu'à mes yeux, je vous avais paraître. Donc on ne m'a rien dit, j'aurais su reconnaître. Je revois tous les traits de cette aimable sœur dont les mères autrefois m'avaient fait pour sa sœur. Et jusqu'à tout que sur la part me laissait ramener cette épouse fidèle, pour jurer avec moi des sensibles douceurs, de revoir tous les siens après nos longs. Mais, puisque le destin m'a fait une puissance de bruit pour jamais de sa chère présence, tâche de mes autres, et de ne contempler du ce bruit amoureux qui m'en a pu rester. Et vous touche de près, et sans votre suffrage, j'aurais tort de vous la disposer de ce gage. Le choix du fiston est glorieux de soi, mais il faut que ce choix vous plaise comme à moi. C'est mon jugement avoir une bonne estime que de petits chapeaux font un choix si légitime. Oui, je veux me servir de la bonne façon. Gardez en grand. Mais aucun soupçon. Oh. C'est un passage plein d'audace. Je sens avoir une grande allégresse. Je suis ici venu Sans m'en faire ainsi, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit. Oui. Donc mieux. Votre fils, à cet email, résiste. Et son cœur prévenu n'y voit rien que de triste. Il m'a même pu vous en détourner. Et moi, tout le conseil que je puis donner, c'est de ne pas souffrir que ce nœud solitaire et de faire valoir l'autorité des pères. Il faut avec vigueur ranger les gens et ne faisant contre eux à leur être indulgents. Ah, traître! Si ce cœur est brillance, je tiens qu'on ne doit pas le faire violence. Mon frère, tu crois, serait de mon avis. Quoi? Se laissera-t-il gouverner par son fils? Est-ce que vous voulez qu'on perd la monnaie ne saura pas faire briller la jeunesse? Non. C'est mon intime, et sa gloire est la mienne. Sa parole est donnée, il faut qu'il la maintienne, qu'il fasse son récit de fermes sentiments, et porte son fils tous les attachements. C'est parler comme il faut. Et dans cette alliance, c'est moi qui réponds son obéissance. Je suis surpris. Il gorge d'empressement que vous devez voir pour cet engagement. Et ne pouvez deviner quel motif vous Je empêchez. sais ce que je fais, et dis ce qu'il faut dire. Oui, oui, Seigneur, Non, Harry, c'est monsieur de la souche. Comme vous l'avez déjà dit. N'importe. Dans le jeu. Oui, c'est là le mystère. Et vous pouvez juger ce que je devais faire. Oh, quel trouble! Monsieur, si vous n'êtes pas prêt, nous aurons de la peine à retenir Agnès. Elle croit tout coup s'échapper, et peut-être que ça pourrait bien me jeter par la fenêtre. Faites-le venir. Aussi bien de ce pas, prétends je l'âme. Ne vous en fâchez pas, un bonheur continue à rentrer l'âme superbe. Et chacun à son tour comme il le proverbe. Quel mauvais au ciel! Égalez mes ennuis! Et c'est donc jamais plus dans l'abîme où je suis!
votre galant qui pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. Adieu. L'événement trompe, on peut vous le souhaiter. Mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits. Me laissez-vous, Horace, emmener de la sorte? Je ne sais où j'en suis. Oh, Madeleine répond. Allons, pour nous allons. Qui reste ici? Dites-nous, c'est qu'est-ce que mystère-ci? Nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre. Avec plus de loisir, je pourrais vous l'apprendre. Jusqu'au revoir. Où donc prétendez-vous aller? Vous ne nous parlez point, nous devons parler. Je vous ai conseillé. Malgré tout, son murmure d'achever, l'hymen. Oui, mais pour le bonheur, selon que vous avez tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous ce dont il s'agit, la fille qu'autrefois de l'aimable Angélique? Seigneur Séparé, le Seigneur Henrique, c'est quoi votre discours était-il fondé? Je m'étonnais aussi de voir ce procédé. Ton immense secret, ma sœur doit une fille, dont on va chanter sort à toute la famille. Et qui se défend non, pour ne rien découvrir, à son prochain puis donner à nourrir. Et dans ce temps, le sort, le décolleront de la guerre, l'obligea de sortir de sa natale terre. Et dans les suites les mille bergeries d'hiver, on s'est vu séparés de nos patons l'hiver. Où ce soir on gagnait ce que dans sa patrouille avait pu ravir leur posture et l'envie. Et de retour en France, il va chercher le rousse et la ville s'applique tout un sourd. Et cette paysanne a bien franchise, qui en vos mains, à 4 ans, elle l'a permise. Qu'elle avait sur votre charité par un accablement extrême pauvreté. Et lui, plein de transport, elle a laissé son âme a fait jusqu'en se lire, conduire cette femme. Vous allez enfin la revenir ici pour rendre aux yeux tout ce mystère éclairci. Je devine pourquoi quel est votre supplice. Mais le sort en cela ne faisait que propice. Si n'être point mon cul, vous semble aussi combien. Ne vous point marier en une frais moyen. J'étais appelé de nous d'une ardeur mutuelle engagée de parole avec cette belle. Et c'était leur amour que vous venez chercher, et pour qu'ils m'ont fait à penser me fâcher. Je n'en ai point du traitement que je l'ai vu. Et mon âme se tient dans cette commune. Ah, ma fille, je serai de transport si deux. J'en ferai mon cœur, mon frère, autant que vous, mais c'est libre et c'est là, ça commande hier. Allons dans ma maison, prier ce mystère, ayez à votre ami, ses soins officiers, et rendre grâce au ciel, qui fait tout pour le mire.